Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la suite de notre formation Angular niveau débutant sur la partie projet de gestion de player. La fois dernière, nous avons travaillé sur la première partie du projet, qui était la réalisation de notre projet sur un seul component, donc on avait appelé ce component Player Component. Comme je vous avais dit, le projet est subdivisé en trois parties. La première partie que nous avons déjà fait sur un seul component, et la deuxième partie, c'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Là, nous allons subdiviser notre component player component à plusieurs components. D'accord? Donc, nous aurons des composants enfants et des composants parents où nous allons voir la communication entre ces components avec les décorateurs arrobas input et arrobas output. Et par la suite, la troisième partie, nous allons voir les limites de arrobas output. Pour remédier à ces limites, nous allons utiliser les subjects. Donc, on continue donc sur la deuxième partie de notre projet qui est la subdivision de notre component player en plusieurs components. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons ici le player component, le composant racine, qui est subdivisé en deux components, le player navbar component et le player list component. Et le player list component lui-même est subdivisé en plusieurs item components. Donc, on peut regarder ici, on peut constater ici là-dedans, nous avons sur ce schéma, nous avons dans le player component, qui est le composant racine, avec ses deux enfants, le player navbar component et le player list component. Maintenant, le player list component lui-même est subdivisé en plusieurs player items. D'accord? Donc, avant de continuer, je vais vous faire comprendre que sur mon compte GitHub, pour ceux qui en ont besoin du projet que nous avons fait la dernière fois de la première partie sur la réalisation d'un seul component, je l'ai déjà mis en ligne. Je l'ai mis en ligne sur mon compte GitHub. Je vais mettre la description de mon compte, le lien de mon compte sur la description de la vidéo, qui est donc mon compte c'était codec. Donc vous pouvez copier ce lien ou utiliser ce lien pour enfin avoir accès au projet et le télécharger. Nous allons donc continuer. Je suis en train de dire ici là que nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour, en sorte que les enfants communiquent avec leurs parents. Comment ça se passe? Ce que nous allons d'abord en premier lieu voir, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour transmettre des données au player component. D'accord? Au composant parent, au composant racine qui est le player component. Excusez-moi. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle ici la transmission des données par événement. D'accord? Donc, on va transmettre les données par événement du player navbar component au player component grâce aux annotations, grâce à l'annotation output. Donc, c'est grâce à l'annotation output qu'on peut faire communiquer l'enfant vers le parent. Donc, et ça se fait par transmission d'événements. Donc, on va transmettre l'événement, transmettre les données par événement de l'enfant vers le parent grâce à l'annotation output que voici, grâce à lui. D'accord? Donc, nous allons donc aller voir ça sur le projet. On va rentrer donc, excusez-moi, j'ai un peu de tout là. On rentre donc sur notre projet de Player Component. Nous avons dit ici là que nous allons faire la transmission de données par événement. Donc, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. Revenons déjà sur le projet fonctionnel. Donc, quand je clique ici sur Select It, je me rends compte que on se rend compte que on a tous les players sélectionnés. Quand on clique sur All, on a tous les players, la liste de tous les players. Lorsqu'on entre un mot-clé ici, on a le player avec le mot-clé. D'accord? Maintenant, ça c'est le navbar component qui est l'enfant du player component. D'accord? Que nous allons créer. Mais quand je clique sur chaque bouton là, en réalité, c'est un événement qui est créé. Donc, c'est une action qui est déclenchée. Donc, on va transmettre par événement une action. Et cette action qui est un événement, d'accord? Ici, notre action, c'est un événement. Donc, on va transmettre une action, on va transmettre un événement aux parents. Donc, à chaque bouton ici, c'est un événement qui sera déclenché. Et on va transmettre donc cet événement aux parents. Donc, voyons voir déjà comment est-ce qu'on fait ça. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord créer un dossier action. Donc, qui va représenter nos différents événements, d'accord? Donc, nos différentes actions que nous allons transmettre aux parents. Première chose à faire, c'est ça que nous allons d'abord faire. Donc, on revient toujours dans notre app. On va donc créer le dossier action. Maintenant, dans le dossier action, je vais donc créer simplement mon fichier de
action player.ts. Je crée mon fichier de action.ts. Maintenant, dans le fichier action.ts, on aura deux éléments. On aura une énumération qui va représenter les différents types d'actions. D'accord? Et nous aurons l'action en lui-même. Donc, commençons donc avec export. On crée déjà les différents types d'actions. Export enum. Je vais appeler ici. Je vais appeler ici. Je vais dire ça. Je vais appeler ça player. Je vais appeler ça comment? Player. Bon, player action type. D'accord? Donc, j'appelle ça player action type. Je dis enum player action type. Maintenant, quelles sont les actions que nous allons passer ici? Donc, quand je clique ici, j'ai tous les players sélectionnés. Je clique là, j'ai les players, j'ai la liste des players sélectionnés. Avec all, j'ai la liste de tous les players. Ici, lorsque j'entre un mot-clé, j'ai la liste du play, j'ai la liste des players qui ont ce mot-clé là. D'accord? Maintenant, comme je dis ici, chaque bouton représente une action. Donc, l'action, sur le bouton all, on aura l'action get all product. Sur le bouton select, on aura l'action get all player select. Et sur le bouton chercher, on aura l'action get all cheer. D'accord? Get all player cheer. OK? Donc, je commence donc par créer les différentes actions. Premier, c'est le get underscore all underscore player. D'accord? Et je vais dire le texte que je vais mettre là. Ça sera simplement player. Je vais dire ici get all player. On continue avec le deuxième. J'ai dit le deuxième c'est get underscore all underscore player underscore selected. Moi donc comme texte ici. Je vais dire player. Et là je vais dire get all player selected. Je vais d'abord aussi mettre l'autre, c'est get underscore all underscore player underscore cheer. Je vais gagner en temps. Je copie ça, je fais ici coller. Et je fais get all player plutôt ici. Cheer. Mettre ça minuscule. Cheer. Dernier, ici, ça sera dernier, ça sera get. Ça sera new underscore player. D'accord? Parce que là, il y en a aussi le bouton new. Donc, lorsqu'on clique, c'est une action qui est déclenchée. Donc, il faut transmettre dans l'événement aux parents. OK? Donc, ça fait new underscore player. Je colle ce que j'ai à copier. Je vais mettre dans là-dedans. Je vais mettre ici new player. Maintenant, ayant créé les quelques actions, je vais maintenant créer les quelques types d'actions. Je vais maintenant player action type, ayant créé les quelques types d'actions. Je vais maintenant créer l'action en lui-même qui est une interface qui va nommer action player. Action player qui est de type générique. Parce que à chaque fois que je vais déclencher un événement, je vais transmettre une action. D'accord? Quand je vais déclencher, quand je vais cliquer sur un bouton au niveau du nav là, je vais transmettre une action. Et l'action, lui, quand je vais transmettre d'événements, je vais transmettre l'action. L'action lui-même qu'on va, en envoyant l'action, il y aura des données qui seront transmises. D'accord? Et maintenant, je ne connais pas
le type des données. Je ne sais pas si c'est un player, si c'est une liste de players, ou si c'est un nombre, ou si c'est une chaîne de caractères qui est envoyée. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est dire cela que c'est de type générique. Donc, les données qui seront envoyées seront de type générique. Maintenant, ici, l'action en général a deux propriétés. Je vais dire, la première propriété, c'est le type, qui est le type player action type. OK? Et le deuxième, c'est le payload. Payload, qui est déjà un facultatif. Et pour l'interrogation, c'est pour dire que c'est facultatif. Et ça sera de type générique. Donc, le payload représente la donnée qui sera transmise lorsque on a déclenché une action, lorsqu'on a transmis une action, un événement qui transmet une action à notre parent. Donc, je viens la déterminer avec le fichier des actions. OK? Maintenant, nous allons donc continuer. Nous allons continuer par la création donc, de notre navbar component. Donc, comme j'ai dit ici, navbar component, voilà, navbar component, nous allons transmettre, donc, à partir du navbar component, on va transmettre des événements au player component, d'accord, grâce à output. Donc, on va transmettre les données, on va transmettre par événement des données au player component. Donc, ce sont des actions qu'on va transmettre grâce à la notation output. Donc, je vais donc commencer par créer notre navbar component. Je fais ng generate components, le dossier components. Dans le dossier components, on a le player parce que c'est là, ça sera le parent donc du navbar player. Je tape entrée. D'accord. Donc, vous allez constater lorsque ça va générer. On attend ça génère. OK. Ça a fini de dégénérer. Donc, je fais ici un clair. Donc, si on repart dans le player, vous allez voir que on a le dossier navbar player component. Donc, on a le dossier navbar player. Et donc, on a dans le parent qui est le player, donc le player component. D'accord. Et maintenant, on a l'enfant qui est le navbar component. Donc, le navbar component. D'accord. Le navbar.component est l'enfant du player component. C'est pour ça que on a placé le dossier du navbar component dans le dossier player. Maintenant, je vais venir dans player component pour HTML. Je vais copier dans mon navbar ici. Je fais CTRL-C. CTRL-X plutôt. Et quand je fais ça, quand je fais donc CTRL-X là, attendez, je fais CTRL-Z, je refais CTRL-X, ok. Quand je fais CTRL-X là, il faut donc que ici, je place donc la balise qui va représenter le navbar component, d'accord, le navbar player component, qui est l'enfant. Donc, ça veut simplement dire que ici, on aura dans notre navbar component qui est notre enfant. Donc, dans le player component, on a représenté notre enfant. Donc, je viens donc maintenant dans le navbar component. Ce que j'ai copié là-bas, je vais venir coller. D'accord? Maintenant, comme j'ai collé, il faut que je représente toutes ces méthodes-ci là. Toutes ces méthodes-ci qui sont en train de déclencher des événements, qui vont déclencher des actions. Donc, je viens dans ici, je vais copier le premier. CTRL-C. CTRL-V. Je continue. Le deuxième. CTRL-C. CTRL-V. Je continue jusqu'à ce que je termine. Le troisième. Et le new player. Et le dernier. CTRL-V. J'ouvre. Donc, le onGet d'ici onShare, on va transmettre en transmettant notre événement, notre action. Lorsqu'on va déclencher pour transmettre l'événement, on va transmettre en même temps une donnée. Et la donnée, je vais dire, c'est un keyword, puisque c'est un mot-clé qu'on va transmettre.
un keyword, le type, je vais dire string. D'accord? Donc ici, c'est le type string. Donc, c'est un keyword, c'est une donnée qu'on va transmettre de type string. Donc, je reviens donc ici. Lorsque je clique sur all, voici la méthode qui est appelée onGetAllPlayer. Et c'est au niveau de cette méthode-là que je viens là. Je vais cliquer sur all. Tac, quand je clique sur all, d'accord, j'appelle la méthode onGetAllPlayer. Donc, quand je clique sur all ici, j'appelle la méthode onGetAllPlayer. Maintenant, la méthode onGetAllPlayer va se charger de transmettre un événement aux parents. Et ça va transmettre quoi? Une action avec des données. Or ici, lorsqu'on fait un get all player, on n'a pas de données. On va juste se transmettre dans l'événement. C'est pour ça qu'on va juste se transmettre le type de l'action. C'est pour ça que lorsque j'ai défini mon action, vous allez constater que si je reviens sur l'action, lorsque j'ai défini mon action, il y avait ici le payload qui est le type d'action et le type qui est le type d'action, la propriété type qui est le type d'action et le payload qui est le donné et que j'ai mis un point d'interrogation pour dire que c'est facultatif. Donc c'est pour ça que parce qu'il y aura des actions, qu'on va juste transmettre le type d'événement ou le type d'action sans toutefois transmettre les données. Donc c'est pour ça que je reviens dans mon navbar. Pour transmettre donc une action, un événement à un parent, je dis que on utilise la notation output. Comment on utilise la notation output? Moi, je vais appeler donc cet élément qui va déclencher, qui va envoyer, qui va émettre un événement. Donc, ce qui va nous permettre d'émettre dans les événements lorsqu'on va déclencher une action. Moi, je vais appeler ça player event emitter. D'accord? Player event emitter. Je vais dire ici là, new. C'est de type quoi? Event. C'est le type event emitter. D'accord? Ok. C'est le type event emitter. Qu'est-ce qu'on veut émettre? Donc, c'est grâce au event emitter qu'on va émettre des événements. Qu'est-ce qu'on veut émettre? Lorsqu'on va déclencher un booster, on va appuyer sur le bouton all. On va appeler la méthode onGetAllPlayer. Donc, maintenant, la méthode onGetAllPlayer va utiliser la propriété player event emitter. Donc, qui est une instance de event emitter. C'est grâce à event emitter donc on va émettre des événements. On va émettre des actions. Donc, ce qu'on veut émettre ici, là, ce sont des actions. Donc, je vais donc dire, cela, c'est un action player qu'on veut émettre. Et maintenant, l'action player lui-même est le type G. Et le type générique, parce que je ne connais pas les données, que je ne connais pas le type de données qu'il veut transmettre. Est-ce que c'est un player? Est-ce que c'est une liste de players? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est un chien? Je ne sais pas. Donc, comme je ne sais pas, ici, je vais simplement dire c'est le type any. D'accord? Ok? Comme là, au moins ici, je constate que ceux-ci n'ont pas de données à transmettre. Et je constate que la seule donnée que je peux transmettre ici, là, c'est un string. Donc, je peux décider de mettre ici string. D'accord? Mais pour celui qui ne comprend pas mieux, tu mets un any là, parce que tu sais que les données vont varier. Mais comme je sais ici que on get all player, il n'y aura pas de données transmises, il n'y aura pas de données transmises, il n'y aura pas de données transmises dans on new player. Le seul c'est on tiers. Et je sais que le type de tiers c'est keyword. Donc je peux donc dire cela que ici c'est keyword. D'accord? Est-ce que. Oh my god, j'ai mal écrit player. Oh my god, ça veut dire que. Attends, je vais aller renommer action player. Ça veut dire que j'ai mal écrit action player lorsque j'ai créé mon fichier d'action. Oui, mon fichier d'action, je crois que c'est en haut. Ouais, c'est vrai, j'ai écrit avec A. Désolé, donc je rectifie ça. J'espère que j'ai rectifié. Donc je vais revenir ici. Arrobas output. Faut mettre des parenthèses. Ok, j'ai rectifié. D'accord, on va continuer. Donc, j'étais en train de dire cela que le type que je vais transmettre, c'est un string. Comme je sais que toutes les autres actions-ci, eux ne vont rien transmettre, il n'y a que celui-ci qui va on-check, qui va transmettre et il va transmettre un mot-clé qui est un string. Donc, c'est pour ça que je peux dire cela string. Mais si ceux-ci aussi transmettaient les données, que peut-être ils transmettaient un nombre, l'action get all player devrait aussi transmettre en transmettant l'action
transmettre un type de l'action et une donnée. Alors peut-être qu'il peut être un nombre. Alors je devais mettre ici là any. Donc je mets ici là string parce que c'est que ça c'est le seul. Donc je peux donc continuer. Je vais donc dire ici là 10. J'appelle qui? Player even emitter. Je fais point. D'accord? Je fais point. Je vais donc appeler la méthode emit. C'est grâce à la méthode emit que je vais donc émettre mon événement. On peut constater qu'on voit ici emit. En haut des vous allez voir value. Entre parenthèses emit. En haut là, vous allez voir value. Point d'interrogation. On dit c'est quoi? Action player string. Donc ici, c'est une action player de string. D'accord? On define. On tourne un void. Donc, ça veut dire que ici, c'est une action. Je vais donc émettre dans mon action, comme j'ai dit. Et c'est le type de l'action ici, ça sera quoi? Ça sera donc ici. C'est quel type d'action que je veux émettre? Le type que je vais mettre, c'est get all player. Donc, quand je clique sur le bouton all, on va transmettre l'action dont le type est get all player sans données. Donc, je vais copier ceci. Moi, je vais gagner en temps. Je vais copier ceci. Comme c'est la même chose, CTRL C. Je vais venir mettre ça ici, CTRL V. Je vais aussi venir mettre ça ici, CTRL V. D'accord? Là, il y a une parenthèse qui manque. En copiant, il y a une parenthèse qui manque. Là, il y a une parenthèse également. Voilà. Maintenant, ici, on get all player selected. C'est quel type d'action que je veux émettre? C'est l'action get all player selected. Donc, je vais donc effacer ceci. Je vais faire un point. Player all action get all player selected. Et ici, c'est le new. C'est l'action new que je veux. D'accord? Le type de l'action que je veux, c'est le new. Donc, je fais ici. J'appelle donc le new. OK? Et maintenant, par ici, là, celui-ci, CTRL C, je vais coller ici, CTRL V. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux? Je vais transmettre, en même temps que je vais transmettre l'événement, je vais transmettre l'action. D'accord? L'action de quoi? L'action de onShare. On get all player share. Je vais en même temps transmettre la donnée. Donc, première chose que je fais, c'est-à-dire que je vais transmettre également ici le payload. Je commence déjà par définir action du type de l'action. Maintenant, ici, il y a un payload parce qu'on va transmettre également des données. Et les données ici, c'est le keyword. C'est le keyword. J'ai mal écrit ça ici. Keyword. Keyword. D'accord? Donc, ainsi, j'ai terminé avec ici ce qui va nous permettre, ce n'est pas encore la liaison de données, mais c'est ça qui va permettre de faire la liaison de, c'est-à-dire, c'est ça qui va permettre, oui, c'est ça qui va permettre, qui va permettre de faire la liaison, qui va permettre ce qui va permettre la liaison par événement. Donc, arrobas output, c'est celui qui va nous permettre la liaison par événement. Donc, ce n'est pas encore la liaison par événement, mais arrobas output va nous permettre de faire la liaison par événement. Et ce qui va permettre de transmettre les événements, c'est event emitter. D'accord? Maintenant, il faut donc mettre en place donc, cette liaison par événement. Donc, on va venir dans notre player. Pour que la liaison par événement fonctionne, il faut donc mettre en place notre liaison par événement. Donc, vous allez voir directement, on va m'auto-compléter avec un player event emitter. Pourquoi? Parce que c'est le player event emitter que dessus j'ai placé la notation output de décorateur output qui va me permettre donc de faire cette liaison par événement. Donc, et c'est lui qui permet de transmettre et le player event emitter permet de transmettre l'événement. Donc, je vais donc mettre là la liaison par événement. On va donc déclencher une action sur qui? On va donc déclencher une action au niveau du parent. Donc, je vais appeler ça on. OK? On player. Ou je vais appeler simplement ça action event. D'accord? Action event. Un peu comme si c'est lui qui écoutait. D'accord?
À chaque fois, c'est l'événement, c'est l'action event-ci qui sera donc appelée, cette méthode qui sera appelée et on va le transmettre en paramètre l'événement qu'on veut transmettre. Donc, l'événement qu'on veut transmettre ici, c'est une action. Donc, cette méthode-ci, c'est lui l'écouteur d'événements. Donc, au niveau de CTRL C, donc c'est lui qui va écouter les événements. Donc, je vais faire CTRL C. Je vais donc définir cette méthode au niveau du parent. Donc, c'est cette méthode qui écoute des événements et lorsqu'on écoute, on le transmet un event. D'accord? Et j'ai dit que le event qu'on transmet, c'est le type action event. Parce que à chaque fois qu'on transmet un événement, c'est le type action event qu'on souhaite émettre. D'accord? Maintenant, le type action player qu'on souhaite émettre. Et l'action player ici, je vais dire ici, c'est de quel type? Je vais dire c'est le type any. Parce que c'est lui qui, ici, on écoute tous les événements. Parce que là, on va voir toutes les autres choses qu'on va transmettre. Tu vois, des chaînes, l'action player qui transforme ici. Ça pourrait être une chaîne de caractères. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure là. Je vois que j'ai toujours fait l'erreur. Ici, c'est player, il y a A. Donc, on va rentrer simplement. Je vais venir aussi mettre ici. J'ai action player là aussi, c'est A. C'est une erreur de ma part. Donc, je vais aller dans action player. Je vais mettre dans A là. C'est une erreur de ma part. Player. Et je vais revenir dans déjà même dans mon AFTS. Donc, ici, je vais mettre action. Je vais mettre A. Et ici, c'est A. CTRL S. Et je rentre dans mon player, dans component. J'ai encore fait une erreur ici. A ici. Et ok, donc action player de type any. D'accord? Comme c'est ça l'écouteur, j'ai défini dans mon écouteur. Donc quand je déclenche l'événement, on déclenche cette méthode qui écoute les événements. Donc on a dans notre écouteur d'événements, la méthode écouteur d'événements que j'ai défini. Je vais donc faire un switch. Un switch sur les types d'événements. D'accord? Donc je vais écouter les types. C'est quel type? Sur les types d'action. Donc je commence donc. Pour chaque action qui sera déclenchée, il y aura donc une méthode qui sera déclenchée dans l'action event. Donc, première, je fais donc un case. La première action qui sera déclenchée, qu'on va vérifier, je vais dire ici, player action get all. Donc, si l'action c'est get, si c'est l'action, si le type de l'action c'est get all player, alors qu'est-ce que je fais? Je vais dire ici. Bon, moi, je vais faire tout ça sur une ligne, seule ligne. Hein. Je vais dire ici 10. Point. Je vais appeler la méthode get all player. OK? D'accord? Et ça ne transmet rien. Je mets donc un bruit là. Puis je dis break. Donc, on a écouté l'événement. On a écouté le type de l'action. On a vérifié pour chaque type d'action. Si c'est pour chaque type d'action, on va envoyer une méthode. Donc, je continue. Je vérifie maintenant. Continue à vérifier. Player action type. Je vais dire si c'est le get all player selected. Le type d'action. La méthode qui sera appelée ici, ça sera le get all player selected. OK. On ne transmet pas de données. Donc, il n'y a rien. Et ici, ça sera simplement le break. Je continue avec un autre case, un autre cas. On a ici en train de vérifier les actions. Maintenant, je vais dire, si c'est l'action entière, un point. On sait que lorsqu'on a fait un entier, en transmettant l'événement qui transmet l'action, on a les données qui sont transmises, une donnée qui est transmise. Donc, je cherche entier. Et c'est quoi? C'est dans event. La donnée se trouve dans event. Et c'est le payload. D'accord?
Donc, dans l'action qu'on a transmis, on a, dans l'event qu'on transmet, c'est une action qu'on transmet. Il y a un type, il y a un payload. Donc, on voit ici qu'on peut récupérer le payload qui sont derrière les données. Je continue ici, je fais un break. Le dernier, c'est case. Player action. Point. Maintenant, c'est le new. Si c'est le type de l'action, c'est new. Si le type d'action qui est transmis est new. Si le type d'action qui est transmise est new, il va appeler la méthode on new player. D'accord? Et je fais également un break. CTRL S. Donc, je viens donc de terminer, je viens donc d'écouter, je viens donc de finir d'écouter tous les événements, tous les actions. Je viens d'écouter, je viens donc d'écouter tous les événements, je viens d'écouter toutes les actions. En fonction du type d'action, une méthode est déclenchée. Donc, voilà un peu ça. En fonction d'un type d'action, on déclenche une méthode. OK? Maintenant, on va aller voir ce que ça donne. On va voir si ça continue de fonctionner normalement. On constate que tout continue de fonctionner normalement. Mais ce n'est plus un seul bloc, ce n'est plus un seul component. C'est maintenant ici le component, le premier component enfant, c'est le navbar component. On voit que c'est lui par événement qui transmet des données. Donc on peut voir. À partir de là, je vais aller voir les players qui sont là. On a Kaka, on a Messi, on a Zidane, on a Abubakar, on a Eto'o. Je vais aller créer un nouveau player que je vais appeler. Je vais peut-être l'appeler. Appelons donc le player là. Je vais dire Kameni. C'est un gardien du Cameroun. C'est un ancien gardien du Cameroun. Je vais l'appeler Kameni. Je crois que Kameni a fait comme ça. Kameni. Et je vais dire ici Kameni. Vous pouvez le constater. Donc même les validations, ça fonctionne normalement. Donc je vais dire arobase gmail.com. Il est le sexe masculin. Et je ne vais pas dire qu'il est sélectionné. Je vais dire qu'il est une nationalité camerounaise. Et je vais soumettre. On dit player save succès. Donc tout fonctionne normalement. Je vois que si je regarde, je vois Camille en bas, je vois qu'il est, là. Je vois qu'il est masculin de nationalité camerounaise. Il n'est pas sélectionné. Donc on constate qu'on a pu transmettre des événements, des actions à notre component parent et en même temps des données grâce à base output et la liaison par événement. Maintenant, comme nous avons donc vu ça, on a dit qu'on va subdiviser notre deux components, notre component déjà, player component en deux components. N'est-ce pas? On a dit au player navbar component et au player list component. Maintenant, nous allons également voir comment est-ce que on va transmettre les données maintenant. On va donc créer le player list component. On va voir comment on va transmettre les données par événement à son parent. Donc, on va faire la même chose qu'on vient de faire avec le player navbar component. Donc, juste il y aura une petite différence des deux. Moi, je viens donc ici, mais c'est la même chose. Je viens donc ici, je vais créer dans mon player list. Mon list player component. Je peux pas appeler ça list player. Donc je fais ici ng generate component. Je dis components. Dans le dossier component, je vais aller dans le dossier player. Parce que c'est là-bas que le parent se trouve pour placer l'enfant. Puis je vais dire ici la liste player. Donc ça serait la liste player component. Donc je fais entrer. OK. Maintenant je vais faire ici un clair. On peut aller vérifier. Hein. Voilà, on voit que dans player, on a la liste player. D'accord? Maintenant, comme il y a une liste player, qu'est-ce que je fais? Je viens donc ici, dans mon player component.html. Je vais copier tout ceci. Je vais faire un CTRL X. Je fais un CTRL X. Maintenant, quand je fais un player CTRL X, je vais d'abord mettre maintenant ici notre enfant liste player component. D'accord? Donc, je viens de placer dans le liste player component pour dire que c'est l'enfant du player.component. Maintenant, le contenu que j'ai copié là, je vais venir donc coller ça ici dans liste player component.a. Je fais CTRL A, je fais CTRL V. D'accord? J'enregistre. Maintenant, on va se rendre compte aussi qu'il y a des éléments qui sont en rouge là, qu'il faut qu'il faut corriger. D'accord? On va voir comment corriger. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ici, on a un player observable. D'accord? Ça, c'est une propriété. Dans cette propriété, si je me rends compte que cette propriété-ci
contient un observable. OK? Mais cet observable est transmis par qui? Par le parent. Donc, cette propriété appartient aux parents. Si on peut regarder aux parents, on voit qu'on a une propriété player observable que j'avais définie là-bas. D'accord? OK? Si je viens ici, voilà, je vois j'ai un player observable. Ça veut dire que quoi? Ce sont des données donc qui viennent du parent. Comme ce sont des données qui viennent du parent, je vais donc transmettre ça à l'enfant grâce à base input. Donc, je vais donc venir dans là. Je vais venir alors, chez l'enfant. Je vais copier ceci. Je vais donc copier ça. CTRL C. Je vais donc venir créer dans cette propriété. CTRL V. Et au-dessus de la propriété, je vais mettre la notation input pour faire ce qu'on appelle pour permettre à faire la liaison par propriété, c'est-à-dire transmettre des données de l'enfant aux parents. Bon, parce que c'est ce qui va permettre de transmettre des données d'enfant aux parents. La notation, le décorateur output. Maintenant, je ne suis pas obligé que la propriété qui est ici, qui attend les données venant du parent, soit qui attend les données venant du parent, donc qui attend le player observable du parent est le même nom. Donc, je peux décider de donner un autre nom. Donc, je vais donner ici le nom observable player. Donc, le observable player attend simplement les données en entrée. Donc, il est en train d'attendre les données venant du parent. Et ça sera une instance de observable. Donc, et observable lui-même, c'est quoi? Observable ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe les data, un data state, donc un data d'événement. Parce que si on peut regarder sur le parent, on va voir bien également que c'est un data state. Donc, je peux copier comme ça. Je fais CTRL C. Donc, le type qu'on attend, c'est un data state. D'accord? Et il faut donc importer le data state déjà. Bon, je vais essayer de créer. Ah oui, il faut fermer ici. Ok, je vais donc importer le datastate. C'est pas encore importé. Et je vais aussi importer le player. D'accord? Donc, c'est un observable de quoi? De datastate. Et le datastate lui-même est de type générique, pas un type générique comme par un paramètre. Donc, qui est le player, tableau de player. Ok? Maintenant, je vais ouvrir ici une parenthèse. D'accord? Donc, grâce à ce que je viens de faire ce qui va nous permettre, je dis bien ce qui va nous permettre de faire la liaison par propriété. Donc, ce qui va permettre de transmettre des données de l'enfant du parent à l'enfant. Donc, arrobas input veut simplement dire que cette propriété-ci attend les données en entrée venant de son parent. D'accord? Maintenant, il faut maintenant lier à qui? Il attend les données de quelle propriété venant du parent. Donc, il attend les données venant de qui? De quelle propriété du parent. Donc, je viens au niveau du parent. Je vais donc définir donc de qui est-ce qu'il attend ces données-là. Donc, c'était observable. Oui, c'est observable. Comme c'est une liaison par propriété, on va mettre des crochets. Donc, dans l'enfant, on a observable player. Est un observable. Maintenant, il attend les données de quelle propriété? De la propriété simplement player observable. D'accord? Player observable. D'accord? Il attend les données. Donc, ça vient de faire donc une liaison par propriété. D'accord? Comme tout à l'heure, je disais, là maintenant, on a défini avec quelle propriété on souhaite lier observable player. On souhaite le lier avec le player observable qui est défini sur notre parent. D'accord? Avec le player observable. Donc, on vient de les lier. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut simplement dire que, ça veut tout simplement dire que le observable player qui est défini au niveau de notre enfant va prendre les données venant du player observable. Donc, je viens de faire ce qu'on appelle la liaison par propriété. Et grâce au arrobas input, on va transmettre donc ces données-là du parent à l'enfant. OK? Maintenant, je vais revenir sur notre liste. Ici, c'est
Je vais renommer, j'ai renommé à observable, observable, observable player. D'accord? J'ai renommé ça à observable player. Donc, on a déjà résolu ce problème, ce qui était rouge. Maintenant, on va aussi résoudre celui-ci de state status. Donc, on a vu cela que lorsqu'on faisait un NG switch, avec la directive NG switch, on switchait sur quoi? On va switcher sur les différentes valeurs du statut du state. Hein? Donc, comme on a ici state, le state est le data state et on a une propriété data status. Donc, on switchait sur les valeurs du state. Maintenant, ça représente une valeur du state. Donc, le NG switch cars. Donc, si la valeur du state là est égale à state status.loading, alors on va appliquer ce qui est à l'intérieur de cette balise ng container. Et maintenant ici, le status state, on ne l'a pas. Maintenant, je vais donc définir dans cette variable, cette propriété au niveau de notre component. D'accord? Et cette propriété est en read only. Donc, on va dire en lecture seule. D'accord? Et de type quoi? Et de type, je pense que j'avais dit state. Et le type, et quoi c'est state? Voilà. Et le type state status. D'accord? Et on va le mettre dans en read only. Pour dire lecture seule. Read only. D'accord? Donc, il a en lecture seule. Donc, avec lui, on peut juste récupérer les données. D'accord? On voit bien que c'est display component. Donc, de statut state. Tap off. Donc, il est de type status state. Donc, ce qu'on appelle ça, ce sont des. Ça, on appelle beaucoup plus ça les types littéraux. Les types littéraux. Donc, comme j'ai dit, je vous prie, chers étudiants, chers internautes, que pour m'aider au fait, pour m'aider c'est-à-dire à vous produire ce genre de contenu, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner. Et en même temps, il y aura des formations comme ça sur ma chaîne. Il y aura des formations comme ça sur ma chaîne. Et pour ne pas rater les nouvelles formations, je vous prie de vous abonner. Et aussi pour m'aider, pour m'aider, je vous prie en même temps de vous abonner et de liker et de partager. Comme je disais, il y aura donc également il y aura donc un cours TypeScript pour qu'on puisse comprendre en réalité ce qui se passe là. Parce que je vous conseille que lorsque vous faites ça, oui, c'est bien beau de faire le Angular comme ça, mais en même temps, c'est bien aussi de comprendre le TypeScript. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de faire, ça c'est un type littéral, d'accord? Ça c'est un type littéral. Donc, c'est-à-dire, je viens affecter à statut type de type statut. Donc, si on vient sur statut state, on va bien voir que il est de, si on regarde en haut là, property, list player component, point status, sa propriété est type of, c'est-à-dire state status. Donc, c'est un type littéral de status. D'accord? Ceci. OK? Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, je reviens ici. Je vais voir que j'ai résolu ce problème de status. Maintenant, comme j'ai résolu le problème de status, il y a encore 3 éléments à résoudre. Donc, et ces éléments-ci, c'est quoi? Ce sont des méthodes. Ça, c'est pour select où je faisais soit on sélectionne un player ou on le désélectionne. Donc c'était la méthode onChar statue pour sélectionner ou désélectionner un player. On a aussi la méthode edit pour éditer un player. On a la méthode onDelete pour supprimer un player. Donc je vais donc commencer déjà par compiler la méthode on change player. Donc ça veut dire que quand je vais cliquer sur le bouton là pour changer le statut du player, soit il est sélectionné ou désélectionné, je vais déclencher également un événement. D'accord? Et je pense que j'ai aussi bien expliqué ça parce qu'il faut plus, je vais plus trop perdre de temps. J'ai déjà expliqué ça pour lorsqu'on faisait sur All Select, sur le bouton All Select. Donc, je déclenche dans cet événement-ci. Et je sais que le type ici qui sera transmis, lorsqu'on va déclencher l'événement, on va transmettre un type d'action et un payload. Et donc, le type du payload, notre donnée du payload ici, ça sera simplement un player. D'accord? Et je continue. On édite. CTRL C. Je colle ici. Oui, là, oui, ok. C'est aussi le payload, ça sera de type. Le payload qui sera P, qui est de type également player. Je continue. Le dernier, on delete. CTRL C.
je viens là, CTRL V. Et le type de P, c'est player. D'accord? J'ouvre les accolades. Maintenant, on n'a pas encore défini ce type d'action-ci. D'accord? Bon, comme je dis, on déclenche quoi? On déclenche ici, on va déclencher des événements qui va donc transmettre une action, qui va transmettre un événement aux parents, d'accord? Et je dis que qu'est-ce qui permet de transmettre, c'est la classe event emitter. Donc, on va définir ici une instance de event emitter. Donc, lorsqu'on va cliquer sur on change, on va transmettre dans une action, on va transmettre dans un événement. Donc, je commence donc par dire, pas définir ma classe, ma propriété de l'instance de event emitter. Je vais appeler ça player, action, player event emitter. J'ai dit c'est une instance de event emitter. D'accord? Maintenant, event emitter, j'ai dit que quoi? Event emitter, qu'est-ce qu'il fait? Event emitter va permettre de transmettre quoi? Lorsqu'on va émettre, on va émettre quoi? On va émettre une action. Donc, c'est action player. Et l'action player lui-même, ici, je sais d'office que lorsque je vais émettre l'action, je vais transmettre une donnée. Et quand je regarde tous mes actions, si tous les méthodes qui sont appelées, en paramètres, je vois que c'est une seule donnée qui est transmise, qui est de type player. Donc je peux donc dire ça, que le type de l'action, de type générique, la donnée, le payload sera de type player. Tout simplement. Je constate qu'il y a une erreur ici. Donc je vais essayer d'effacer. Je vais revenir voir. Event emitter. D'accord. On a résolu. OK. D'accord. Donc, je viens donc de définir mon event emitter qui va émettre des événements. Mais, grâce à qui? Qu'est-ce qui va permettre de transmettre des données de l'enfant aux parents? Qu'est-ce qui va permettre cela? Je suis sur quel component? Ouais. Qu'est-ce qui va permettre? C'est le output. D'accord? Attention. Je vais mettre ici. Output. OK? C'est le décorateur output. Donc, c'est-à-dire, ce sont des données en sortie. Les données en sortie. Donc, on va transmettre les événements aux parents, les actions aux parents. Et pas d'événements, on va transmettre des données aux parents. Donc, je viens donc de mettre en place notre émetteur. Donc, je vais donc venir ici. Je vais dire 10.player event emitter.emit. D'accord? Maintenant, je vais émettre une action. On a dit une action. Maintenant, il faut que j'émette le type de l'action. Maintenant, c'est quel type? On change status. Donc, je n'ai pas encore défini le type de cette action. Donc, je vais profiter en définissant le type de cette action. Je vais définir pour les autres, pour on edit et pour on delete. Donc, je vais pas donc définir ici donc le type de l'action. Le type, ça, on a dit c'est on change. Donc, je peux même nommer ça on underscore change underscore status underscore player. D'accord? Status underscore player, ça me permet de changer le statut, de mettre le type pour le statut, pour changer le type qui va permettre de changer le statut d'un player. Donc, je viens ici, je vais dire, on dit ici, on change status player. D'accord? Le deuxième, ça serait on edit. Donc, je vais dire on edit underscore player. C'est comme ça que moi j'ai appelé mon action. C'est comme ça que j'appelle le type de l'action. Je vais faire un CTRL V. Je pense que j'avais déjà copié ça pour coller. Je vais effacer là. OK. Donc je vais dire c'est quoi? On edit. On edit.
on edit player. Maintenant, le dernier type, ça sera on delete. D'accord? On, le type de l'action on, delete underscore player. Ok? Je fais aussi CTRL V là. Et je vais effacer ici. Je vais dire on delete player. Donc, je viens donc de définir mes différents types d'actions. Maintenant, je peux donc les utiliser au niveau de mon liste. Donc, à chaque événement, on va transmettre une action. De quel type? Maintenant, le premier type ici, ça sera ici. Player, action type de type on change status. Et maintenant, ce qu'on va changer le statut de qui? On va donc utiliser ici un payload. On va dans un statut de P. D'accord? Donc voilà, on va transmettre, en transmettant l'événement, on va transmettre une action avec son type et le payload et la donnée. Je vais donc faire la même chose pour le reste. CTRL C, CTRL V. Donc ici, ça sera on... C'est edit, non? On edit, d'accord? Et le dernier sera underscore on delete, d'accord? Et le payload c'est P. Donc, je viens donc de transmettre dans mes différents événements aux parents. Maintenant, comme on a transmis les données, on a transmis les événements aux parents grâce à ceci. Maintenant, il faut donc faire cette liaison, d'accord? On n'a pas encore fait la liaison par événement. Donc, il faut faire dans la liaison par événement au niveau du parent pour que ça fonctionne. Donc, je dis ici, c'était quoi? Le player action événement auto, ça c'est auto complété et je vais utiliser le même écouteur d'événements, cette même méthode là qui écoute les événements. CTRL C, CTRL V. Donc je viens de définir la même méthode qui écoute des événements. Donc je viens seulement CTRL S. Il faut donc que j'implémente donc ce qu'on est en train d'écouter. Donc je continue à auto compléter. Je vais continuer à compléter donc c'était quoi? Et player type, quel type? On change, d'accord? Donc, si l'action est de type on change, déclenche-moi cette méthode. De quelle méthode que je vais déclencher? La méthode on change status, d'accord? On change status va prendre en paramètre un payload. Donc, c'est even de payload, ok? Je continue, je mets ici un break, je mets point virgule. Et on fait encore un case. Player. Maintenant, je vais dire on delete. Je vais faire ici 10. Point. C'est quelle méthode qui sera? Je vais dire on delete. Je vais choisir on delete. Player. OK. Et c'est la donnée vient de even qui est un payload. Hein? Je continue avec un break. Et le dernier, c'est case. Player. De quel type? On va choisir on. C'était on edit maintenant. On edit. Donc la méthode qui sera déclenchée. Si c'est un point virgule. Désolé. La méthode qui sera déclenchée. Et que je rectifie ça. Deux points. Ici j'ai mal écrit. C'est case. Case. Deux points. Ici c'est 10. Point. On delete. OK. Event. C'est la donnée qui est transmise est dans le payload. Et je fais ici point virgule. Je fais break. Point virgule. D'accord.
On vient donc de terminer. Donc, on a donc terminé de mettre en place notre écouteur d'événements. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Si ça continue de fonctionner. Est-ce que si je désélectionne, vous voyez, ça continue de marcher proprement. Donc, on vient donc à partir du list component, list player component est l'enfant du player component. Donc, on voit bien également que on peut transmettre directement les événements, d'accord? Directement, ça vient de l'enfant, hein, tout ça. Je peux éditer. Attendez, je ne sais pas pourquoi ça a retardé. Je vais recommencer. Ok, je peux éditer. Donc, Aboubakar, je vais dire maintenant que il est sélectionné. Et je vais changer son pays. Cameroun. Je vais le soumettre. Je dis Player Update Success. C'est fait. Player, vous voyez, on a Aboubakar. Voilà, vous voyez, il est sélectionné. Il est là avec la nationalité Cameroun. D'accord? Maintenant, je peux aussi supprimer. Hein. Donc, je vais supprimer même qui? On va supprimer Zidane. Je fais delete. On voit bel et bien que Zidane a été supprimé. Donc, est-ce que tout continue de fonctionner ici? Oui, ça continue de fonctionner. Est-ce que si je fais Z, on va trouver Z? Il n'y a rien avec ça. Ok. Tout continue de fonctionner. Donc, je viens de... Donc, je viens de le découper dans mon component en deux components. D'accord? Maintenant, on a dit que quoi? Que le list component lui-même a des enfants. Donc, tous ces éléments-ci, ce sont les enfants d'une liste component. Donc, on va donc créer ici un item player component. D'accord? On va donc créer un item player component. Donc, je vais donc revenir dans là. Ici, au niveau du support. D'accord? On va voir ça. Regardez, on a ici là deux. Non, 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 non. Je reviens là ici au niveau du support. Regardez, on a ici le player item. D'accord? Player item. Qui est l'enfant du player list component. Donc, on va donc aller donc définir également ce player item component. Donc, je viens donc ici. Ça serait le item player component. Donc, je viens ici, je fais ng generate component au dossier components dans le dossier player et je pars dans le dossier list-player et je vais donc créer le item component. Je dis item player, d'accord, item player. Automatiquement, ça va me créer dans le list player un item component qui est le item player component. D'accord? Maintenant, dans le item component, je vais simplement venir ici dans le list player component. Je vais copier tout mon TR, c'est-à-dire tout ce TR ici. Je vais copier. Je vais copier tout le TRC, CTRL C. Je vais donc venir dans Item Player Component. Je vais en faire ici. CTRL A, CTRL V. Maintenant, on va revenir dans le list Player Component. On va donc placer. Je fais. Oh, shit. C'est que ça n'a rien supprimé. Hein. Ok. Donc, je vais donc venir. On a ici. Je vais donc venir ici dans le list Player Component. Je vais donc supprimer ceci. Et là, je vais placer dans mon item, je vais dire app, mon item component. D'accord? Ça veut simplement dire que le item component est maintenant l'enfant du list player component. Ici, c'est le item component que je vais répéter. Donc, comme c'est le item component que je vais répéter, c'est là que je vais mettre plutôt mon ng4. D'accord? Je vais faire ici CTRL X. Comme ça, en le répétant, item est où? Oui, voilà. Je vais donc ici mettre ça là. CTRL B. D'accord? Parce que c'est le item player component que je vais donc répéter. En même temps, le répétant, ça va répéter les différents. Ça va répéter ceci. Ça va répéter les différentes lignes ici qui sont là. D'accord?
Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des choses en rouge. On constate qu'il y a des choses à transmettre. D'accord? Ok? Là, je vais commencer par le P. D'accord? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Le P, donc, le P qu'on voit ici, c'est un player. Le player est transmis par qui? Est transmis à l'enfant, par le parent. Donc, ce player, ce P-ci, ça vient de qui? Ça vient simplement de ça vient d'ici. Donc, ça vient du parent. Donc, le voici, ça vient du parent. Donc, comme ça vient du parent, je vais donc transmettre cette propriété-ci à l'enfant. Donc, je vais donc venir ici. Voici P. Je vais donc venir là. Au niveau de liste de item enfant, je vais définir P. Je sais d'office le type de P. Je sais que P est de type player. OK? Player. Maintenant, comme P est de type player et ce n'est pas initialisé, il faut mettre un point d'exclamation. Et en même temps, il faut importer le player. J'importe le player. Maintenant, il faut mettre ce qui va nous permettre de faire la liaison par propriété. J'ai dit, c'est le arrobase input. Pour dire qu'on attend les données en entrée. Donc, j'attends les données en entrée de mon parent. OK? Donc, je viens de mettre dans le P. D'accord? Et donc, si je pars, je vais constater que j'ai résolu le problème du P. Attendez. Je viens dans Item Player. Je fais un contrôle S. Je dis ici la P, arrobas input. Je sais pas pourquoi. Ok, oui, vous voyez, P a été résolu normalement. Et P, ID player name est le type player. Oui, c'est le type player. Je suis venu mettre une liste. Désolé. Ctrl S. J'ai dit P est de type player. D'accord? Si je peux voir, tout est résolu. Tout ce qui concerne P a été résolu. Donc ici, ce que je vais venir, je fais un CTRL S. Maintenant, il faut donc venir ici. C'est différent. On résout aussi ces problèmes de on-chain statut, dans des dans des lettres qui sont en rouge. Donc, je vais faire la même chose. Et comme je sais que je vais faire la même chose, je vais copier ceci. Et remarque, je me rends compte que les méthodes on-chain status, on-edit, on-delete ont déjà été définies au niveau de son parent. Donc, ce que moi je vais donc simplement faire, je vais venir au niveau du parent. Je vais copier ces méthodes-là simplement. Je ne réfléchis pas, je fais un CTRL C, je copie ces méthodes. Je vais expliquer. Je fais un CTRL V. Parce que je sais que ces méthodes sont définies au niveau du parent. Mais on sait que lorsqu'on va cliquer au niveau de l'enfant, on va toujours transmettre un événement. Et l'événement, c'est grâce à la classe event-emitter et à la notation output. Donc, je vais venir aussi simplement au niveau du parent. Je vais copier aussi également ceci. CTRL-C. Je mets là au niveau de l'enfant. CTRL-V. Maintenant, il faut donc importer event. Il faut importer action. Il faut importer output. D'accord. Il faut aussi également importer player action. Voilà. Tout est correct. D'accord. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est la même explication. Donc, je vais transmettre donc les données aux parents. Donc, quand je clique sur le bouton On Change au niveau de l'item, donc quand je viens là, je clique sur On Change, je transmets donc un événement aux parents qui va transmettre une action. Et les transactions sont transmises grâce à Event Emitter. Et pour permettre de faire attendre les données en sortie, donc les données qui vont venir de l'enfant pour le parent, et pour permettre ces communications entre l'enfant et le parent, donc transmettre les événements, transmettre des données par événement de l'enfant au parent en utilisant la notation output et on définit ce event emitter. Maintenant, dans chaque méthode là,
Dans chaque on-chain statut, on édite, on dit, je vais donc transmettre cette donnée grâce à la méthode emit, transmettre mon action grâce à la méthode emit de player event emitter. Parce que déjà, le emitter transmet donc une action et player et l'action, c'est de type player. D'accord? Maintenant, comme j'ai ceci, on dit bien, on n'a pas encore fait la liaison par événement. On a mis ici en place ce qui va permettre de faire la liaison par événement pour transmettre les données. Donc, c'est ça qui va simplement permettre. Ceci lui permet de faire quoi? D'attendre les données en sortie de l'enfant, c'est-à-dire de transmettre les données du parent vers de l'enfant vers le parent. Donc, on va transmettre les données par événement de l'enfant vers le parent. Et maintenant, il faut faire dans la liaison par événement. Donc, je viens dans le parent au niveau du list player. Je vais donc faire donc cette liaison par événement. D'accord? Qu'est-ce qui se passe pour faire la liaison par événement? Attention, je suis allé un peu vite. Je suis allé très vite. Il faut d'abord, on va terminer donc avec le arrobas input, d'accord? On a fait le arrobas input avec P. On a fait ce qui va nous permettre de faire la liaison par propriété. Donc, ce qui va nous permettre de transmettre. On a fait ce qui va nous permettre de transmettre. Arrobas input va nous permettre de transmettre les données du parent à l'enfant. Donc, arrobas input veut simplement dire que P si attend les données en entrée venant du parent. Maintenant, pour faire cette liaison va se faire à ce niveau comme ceci, pour que ça puisse marcher. On va dire P, d'accord? Comme c'est une liaison par propriété, on va mettre P entre crochets parce que P est défini au niveau de l'enfant. Et on veut lier à qui? On veut lier au P du parent. Donc, on veut lier à ce P. Donc, comme ça vient du parent, je vais donc lier le P qui est défini au niveau de l'enfant avec ce P-ci. Maintenant, on va continuer maintenant avec ce qui permet de faire la liaison par événement. Donc, on a défini l'événement là-bas comme player event emitter, d'accord? Le player event emitter. Donc, je vais toujours définir avec action, ce qui permet d'écouter les événements. Action, event, la méthode qui sera déclenchée. Et je vais mettre en paramètre un event, d'accord? Maintenant, comme j'ai mis en paramètre, il faut que je pas définir dans cette action. CTRL-C. Donc, je vais donc définir l'action là au niveau du parent. CTRL-V. D'accord? Donc, j'ouvre mes parenthèses. Et j'ai dit que l'action event est le type action. Donc, c'est le type action player. D'accord? Et l'action player lui-même, lui va prendre en paramètre, ici, je vais dire any. OK? Parce qu'en réalité, pourquoi je vais dire ça any? Parce que le constat que j'ai fait, c'est que les mêmes méthodes-ci qu'on a définies au niveau de du parent, ces mêmes méthodes sont définies au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'enfant de list player est en train de demander, c'est la même chose que le parent est en train de demander. Donc, ce qui veut simplement dire que à ce niveau-ci, je peux simplement transmettre l'événement. D'accord? Au lieu encore de faire l'écouteur écouter des événements, puisque ici, je vais juste transmettre donc ici au niveau du parent, action event emitter va juste écouter l'événement. Et l'événement ci est transmis au parent list player, n'est-ce pas? List player qui est le parent de item emitter. Lui-même, il va encore retransmettre à ce niveau-ci. D'accord? Puisque regardez, l'enfant transmet les mêmes choses que son parent. Donc, il transmet ceci à son parent. Maintenant, son parent ici est donc en train d'écouter avec action event. D'accord? On ne peut pas donc commencer, on ne peut plus donc recommencer à écouter, réécouter. Pourtant, le parent lui-même demande les mêmes données à son parent. Donc, il est en train de transmettre les mêmes données aux parents. Donc, tout ce que je vais simplement ici, là, je vais juste écouter l'événement de manière globale. Parce que à partir d'ici, donc, je vais transmettre chaque événement. Parce que même le parent également a été de demander. Donc, je vais venir simplement ici. Je vais donc transmettre, je ne vais plus écouter, je vais simplement transmettre l'événement parce que le parent lui-même est déjà en train de transmettre ici. Donc, je vais donc transmettre l'événement avec 10. Point. Player emitter. Point. Emit. Je transmets. Ici, il n'est plus écouteur. Il écoute l'événement. Il est en train d'écouter l'événement qui est event.
Et maintenant, il va transmettre ça à son parent parce que, à partir d'ici, il est déjà en train de transmettre. Donc, il transmet dans l'événement aux parents. Il va émettre simplement even. D'accord? Donc, j'ai émis donc aux parents. D'accord? Donc, on va émettre l'événement. On est en train d'émettre l'événement aux parents. Et ici, il est déjà en train de faire cela. Donc, ici, il est déjà en train d'émettre dans l'événement. Donc, quand il émet l'événement, maintenant, c'est au niveau de son parent même, qui est player component, qu'on va donc écouter pour chaque événement. On va déclencher une action. D'accord? Donc, on va aller vérifier est-ce que tout fonctionne normalement. Si je fais ça, je constate que tout continue de fonctionner. Bon, actualisons. Il fait ça. Tout continue de fonctionner normalement. OK? Moi, je ne sais pas pourquoi ici, ça a marché directement. Parce que normalement, ça ne devait pas donner comme ça. Normalement, on devait rencontrer un petit souci. Un petit souci que moi, j'ai rencontré. Mais c'est un peu étonnant que ça donne directement sans souci là. Bon, je fais CTRL S pour voir. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait le projet. Donc, on devait rencontrer un petit souci là, mais ça m'étonne qu'ici, ça a directement fonctionné parce que moi, j'ai rencontré ce souci-là en travaillant. Je viens dans liste plusieurs machin. Je vais aller revoir. Voilà, ça allait m'étonner. Donc, c'est parce qu'il y a des éléments, il y a des choses que je n'avais pas enregistrées. Donc, je vais réenregistrer. Je vais entrer dans Item. Je fais CTRL S. Je fais CTRL S. Je entre dans le parent liste. Je fais CTRL S. Je fais CTRL S. Et je entre dans son parent à lui-même. Je fais CTRL S. Et je fais CTRL S. Et là, on regarde. Ça continue de fonctionner, mais il y a un problème au niveau du style. D'accord? Il y a un problème au niveau du style. Il y a un problème au niveau du style, pourquoi? Parce que au niveau de item, le i, au niveau de, si je viens une liste player, au niveau de ceci, app item player n'est pas reconnu comme étant, c'est-à-dire un élément de type HTML. D'accord? Maintenant, on va donc définir ici un style. Pour résoudre ce problème, on va dire ici le style. On va donc dire un display. On va définir le display en content. D'accord? Display content. Et je crois qu'en faisant cela, voilà, tac, ça résout le problème. D'accord? Donc en faisant ça, on a résolu le problème. Si on va, tout va refonctionner comme avant. OK? Voilà, tout fonctionne comme avant. D'accord? Donc on peut constater, tout fonctionne comme avant. Je vais voir quelque chose. OK. Je vais CTRL Z. CTRL S. D'accord. Bon, tout fonctionne comme avant. OK. Si j'édite, on peut éditer. C'est Aboubacar. Je vais remettre peut-être France. Je soumets, ça soumet. Donc, on va aller voir. Aboubacar, France. Donc, si on fait select, on select. Donc, tout fonctionne comme avant. Si on fait Ito, d'accord. On constate alors ici que tout fonctionne comme avant. Mais avant, parce que je ne veux pas que vous ayez des soucis lorsque vous allez travailler, ce que nous allons venir faire ici, on va préciser que on va définir une div. Et on va placer tout ça dans la div. On va vérifier que ceci va s'afficher uniquement étoile ng if si p existe. D'accord? Si p n'existe pas, on n'affiche pas le tr.
CTRL X, CTRL V. Si je peux regarder, tout va continuer à fonctionner. Alors, CTRL S. Attendez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais venir un peu ici, je vais définir un style. Display, je vais dire aussi content var. OK. D'accord. Je vais aller faire un truc là. Je vais revenir un peu sur liste ici. Je vais enlever un peu. Je vais un peu enlever ce que j'ai mis ici. Je vais voir. OK. CTRL S. D'accord. Item. CTRL S. Voilà. Donc, voilà. Tout fonctionne normalement. D'accord. OK. C'est super. Je peux sélectionner tout. OK. Là, donc, on a notre projet. Donc, dans cette partie, on a vu comment est-ce qu'on fait la communication entre les parents et les enfants. Donc, dans la troisième partie, on va voir comment est-ce que... Je vais venir ici. On va voir comment est-ce qu'on va remédier à ce problème-ci. Vous allez constater, vous allez voir que ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? En faisant, je suis allé un peu vite. Donc, si je viens là, je fais ici, je vais prendre mon pointeur crayon. Vous avez constaté que lorsque je transmets, je suis au niveau de item. Je transmets les événements au niveau de item. Je transmets ces événements aux parents. D'accord? On a eu constaté qu'il y avait double transmission. Le même parent, les mêmes éléments que l'enfant. Donc, les événements, les données que l'enfant et l'événement que l'enfant est en train de transmettre à son parent, son parent lui-même est en train de transmettre cela à l'enfant. Imaginez un peu, si on a encore beaucoup de choses, une arbre généalogique encore plus grande. Donc, une arbre généalogique encore tellement grande. D'accord? Regardez, on a peut-être ce genre d'arbre aussi. Après, on a ça comme ça. Après, on a encore les enfants. Après, lui-même, il a les enfants. Ça va devenir compliqué. Donc, je vais demander, je vais transmettre les événements à ce parent-ci. Le parent-ci lui-même va transmettre les mêmes événements parce qu'il aura aussi besoin. Le parent a aussi besoin des événements là. Bon. Bon, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque on est en train de transmettre les événements, donc on transmet le item au parent, le parent lui-même va transmettre à son parent, l'autre parent aussi va transmettre à son parent, ainsi de suite, ça va beaucoup déranger. Donc, si l'arbre est grand, si l'arbre est très grand, on aura des soucis. Donc, c'est pour ça que à la prochaine partie, qui sera la dernière partie de ce projet, nous allons remédier à ce souci de output avec les subjects. D'accord? Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine et je vous remercie simplement de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao.